Comment libérer l'emprise de l'insécurité? Parmi nous, nous sommes nombreux à vivre une période où nous avons le sentiment que beaucoup de choses sur lesquelles nous avons l'habitude d'agir ou d'être se détruisent, s'effondrent, comme si toutes ces fondations sur lesquelles nous avons basé notre futur sont en train de s'effriter. Et c'est normal que nous sentons une insécurité qui grandit et qui peut faire des réactions émotionnelles, voire même physiques, très très fortes. Dans cet audio, on va découvrir une manière de pouvoir retrouver la sécurité intérieure. La première chose à réaliser, c'est que si nous nous sentons dans cette insécurité, ça veut simplement dire que là où nous avons posé notre sentiment de sécurité, eh ben c'est l'heure de changer. C'est que soit, si c'était sur une sécurité intérieure et qu'elle s'effondre, c'est que cette fondation intérieure, elle était probablement biaisée. Par contre, si c'est une sécurité que nous avons mis à l'extérieur de nous, c'est vraiment bénéfique pour nous de pouvoir ramener cette sécurité à l'intérieur. Donc en fait, c'est un cadeau, cette période que nous vivons, même si c'est très difficile pour certains d'entre nous qui la traversons. Donc, premier point de vue, c'est de observer si ce qui est en train de s'effondrer pour moi, c'est quelque chose d'extérieur ou d'intérieur. Et si c'est intérieur, à quel niveau cette fondation était posée? Est-ce que je ne me mentais pas à moi-même sur le fait que j'adorais ce métier et j'aimais faire ça et tout a l'air de me montrer que c'est plus pour moi cette voie? Et dans un deuxième point de vue, c'est de te demander quand dans ta vie passée, tu as eu un soutien du monde spirituel, un soutien de la vie, de Dieu, où tu as l'impression que tu n'as rien pu faire, que c'était une période très compliquée pour toi, mais tu as eu de l'aide, tu as été soutenu, en dehors de ton contrôle, en dehors de ton action, comme si de nulle part tu as été soutenu. Il s'agit pour nous tous de traverser cette période qui est unique, parce qu'à la fois nous retrouvons notre essence, mais ça nous permet réellement de sortir de la soumission d'un système pour redevenir l'être créateur d'amour que nous sommes. Nous sommes tous dotés de cette source de lumière. Et cette source de lumière, plus nous l'incarnons, plus elle va éclairer toutes les tromperies, les peurs et les illusions. Et ça va nous permettre à chacun de nous de commencer à voir et à reconnaître le mensonge du juste. Parce que si en nous-mêmes nous voyons que nos propres fondations, elles n'étaient pas tout à fait alignées, pas tout à fait correctes, on se reconnaît à soi-même le mensonge qu'on s'est dit que oui, moi j'ai adoré ce chemin-là, j'adorais cette vie-là, mais on réalise de plus en plus, en fait, c'est pas vrai, c'est pas moi qui aimais ça, c'est tout le système qui m'a fait croire que j'aimais ça. Eh bien, on va commencer à percevoir encore mieux le mensonge à l'extérieur. Et puis nous le percevons, c'est pas de le juger, c'est simplement de dire « Ok, mais alors qu'est-ce que je veux et qui je veux être maintenant ?» Dans l'année qui va suivre, de 2022, on va être amené à vivre des expériences, on va réaliser de plus en plus toutes ces circonstances et ces situations qui ne sont plus en lien avec nous, qui fonctionnaient avec le système d'avant, mais qui ne va plus nous correspondre pour la suite. Et ce qui est merveilleux dans ce passage-là, c'est que nous allons de plus en plus accéder à nos facultés extrasensorielles. C'est quoi les facultés extrasensorielles? C'est toutes ces capacités que chaque être humain possède, certains plus développés que d'autres, mais tout le monde possède ces facultés intuitives, ces facultés télépathiques et bien d'autres. Toutes ces facultés-là sont en chacun de nous. Et plus on va revenir vers notre essence, plus c'est comme si on va réutiliser nos sens plus subtils pour pouvoir vivre, créer notre réalité.
Cet audio, il précède un soin collectif, mais si tu n'es pas inscrit au soin collectif, tu peux suivre cet accompagnement où je vais juste simplement guider avec ma voix quelques instants pour vous aider à rentrer un peu plus dans votre cœur. Donc je vous invite à fermer les yeux et à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous coucher. Et commencez simplement à prendre conscience de votre respiration. Et à chaque expiration, c'est comme si vous détendez tous vos muscles. La mâchoire se détend, votre nuque se pose, vos épaules, le dos se détend, il relâche. Vous pouvez sentir que vos doigts, vos mains libèrent la tension. Jusque dans vos chevilles et vos pieds. Appréciez juste ce moment d'être là, dans votre corps, et d'apprécier cet échange que vous avez avec l'air qui rentre en vous et qui sort. C'est quand la dernière fois que vous avez apprécié simplement d'être posé, d'être avec vos yeux fermés un peu plus en vous. Observez comme votre respiration a déjà un rythme différent que celui au début que nous avons commencé. Et on va diriger notre intention vers le cœur. C'est comme si vous allez rentrer dans votre espace intérieur, dans votre univers. Plus vous vous rapprochez du cœur, plus vous sentez que votre corps se détend, qu'une légèreté vous habite, mais à la fois une profondeur s'installe. Et dans votre espace intérieur, il peut ressembler à un lieu dans lequel vous avez déjà été, dans lequel vous pouvez même imaginer des éléments qui vous font vous sentir bien, un décor dans lequel vous vous sentez pleinement en confiance et en sécurité. Ça peut être un décor naturel, comme un lieu intérieur.
Simplement observez, ressentez la densité dans laquelle vous vous baignez dans cet univers intérieur. Vous constatez à quel point c'est beaucoup plus calme et sûr. Parce que dans le cœur, le mensonge n'existe pas. Le cœur sait, il connaît. Puis vous allez vous diriger dans un coin de cet espace-là où vous vous sentiriez confortable de vous asseoir pour inviter un invité très spécial. Choisissez dans votre lieu intérieur un coin confortable et agréable. Puis nous allons tous ensemble mettre notre intention pour inviter la part de vous du futur, celle qui connaît déjà le chemin par lequel vous allez traverser ces prochaines années de transition. Ces années où nous vivons ce changement intérieur profond et qui se voit également à l'extérieur. Puis nous allons demander à cette partie de nous du futur, à notre soi du futur, de nous transmettre des informations, des éléments pour nous aider à avoir confiance dans le processus que nous vivons, mais également des clés personnelles pour chacun afin que nous puissions être et agir avec amour en toutes circonstances. Cet être du futur peut s'adresser avec des mots, des images, et pour certains, peut-être ce n'est ni l'un ni l'autre, ça peut être simplement des ressentis, des vibrations, et même si c'est pas clair, qu'il n'y a pas une réelle compréhension dans ce que vous ressentez, simplement recevez, car votre inconscient est en train de télécharger des éléments clés qui vont vous aider ces prochaines années. Vous pouvez également poser des questions à votre part du futur. Ça pourrait être: qu'est-ce qui est important pour moi de connaître et de savoir maintenant pour m'aider pour ces prochains mois? Ou ça peut être: comment je vais faire avec la maison ou avec les enfants? Et écoutez, ressentez.
nous allons remercier votre soi du futur, cette partie de vous qui sait. Et nous allons la laisser partir et la remercier pour tous les éléments, les informations qu'elle nous a données. Même si certaines informations n'étaient pas encore très cohérentes, c'est pas grave. Vous saurez au moment venu. Et je vous propose de apprécier d'être simplement dans votre espace intérieur. D'apprécier ce soin et cette méditation profonde que vous vivez pour simplement vous détendre et de recevoir. Vous allez recevoir quelques informations, quelques phrases. Simplement, dites-les à l'intérieur de vous pour vous aider dans l'intégration. Je libère l'insécurité. Je reprends confiance en mon lien avec la source. Je libère l'emprise que l'insécurité a dans ma vie. Parce que je sais que depuis que je suis dans cette incarnation, j'ai toujours eu une main tendue. L'univers ne m'a jamais abandonnée, même si parfois j'en ai cru. Je me fais confiance parce que je sais que je serai guidée au bon moment. Je fais confiance à la vie, à Dieu, parce que je sais qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Je peux même sentir le mensonge dans une information extérieure. Et je demande maintenant à tous mes corps physiques, énergétiques, de s'harmoniser avec les fréquences vibratoires de l'année 2022 afin que j'épouse toute l'expérience qui se prépare pour moi.
Je m'autorise à écouter mon ressenti, mes intuitions. Et je permets à toutes mes facultés extrasensorielles endormies de s'ouvrir à moi pour mon plus grand bien et celle de l'humanité. Je reviens vers mon essentiel. Et me demande de me rappeler dans tous mes choix de choisir l'amour et non la peur. Je me remercie ainsi que toutes les personnes que j'ai pu voir cette année du monde visible, mais aussi du monde invisible, tous les êtres, les guides, les défunts, ou toute forme d'existence de vie qui m'ont amené à porter des éclairages et de l'amour, du soutien. Et je m'autorise à encore plus devenir la personne que je suis. Et en douceur, je reviens à la surface où je pars de mon temple intérieur. Je peux y revenir quand je veux plus tard. Je reviens petit à petit, un peu plus conscient de mon corps, de mon être. Je reprends conscience de mon espace dans la pièce où je suis. Et je bouge doucement mes extrémités. Et je peux ouvrir les yeux. Et rester un petit moment comme ça, ou reprendre le cours de ma vie. Passez une très très bonne journée. Merci pour votre écoute et pour le merveilleux travail de lumière que vous faites chacun. Merci infiniment.